Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. On va même rajouter fiscal aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 3 avril et pour comprendre comment tourne cette planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera 46% de taux de prélèvement, vous n'aviez encore rien vu. En effet, ratisser, essorer, ponctionner, l'État va vous sortir le grand jeu, puisque les agences de notation menacent de nous dégrader. C'est un peu la panique à l'Élysée. Il faut trouver de l'argent. Et oui, avoir fait exploser les tarifs de l'électricité de 44% en 2 ans et de 70% en 4 ans, ça ne suffisait pas à rééquilibrer les comptes. Il va donc falloir aller plus loin. Taxer quoi? Les revenus du livret A, de l'assurance vie? Ah tiens, les plus-values boursières. Ça tombe bien, justement, on est au plus haut. Alors au plus haut, peut-être même un peu trop haut, puisqu'hier, le CAC 40 a inscrit un nouveau record absolu à 8253 points. Le CAC 40 Global Return au-delà des 25 100 points. Et puis, gros retournement en cours de séance. On a vu le CAC 40 rechuter de plus de 125 points. C'est un scénario qu'on n'avait pas encore observé depuis le début du mois de janvier. Du côté des taux d'intérêt, c'est là, si l'on veut, trouver une explication à ce coup de grisou. Les taux ont flambé de 13, 14 points sur les Bund, les OAT. Tout ça parce que les PMI, les indicateurs avancés d'activité, sont ressortis au-delà des attentes et bien plus vigoureux que prévu aux États-Unis. Et oui, l'économie américaine se rit des hausses de taux et va peut-être pas rire longtemps puisque la Fed pourrait décider, avec des chiffres de l'inflation qui vont probablement se retendre, de repousser, on ne sait pas, peut-être une baisse de taux. Oui, des chiffres de l'inflation qui vont forcément pâtir à un moment ou à un autre d'un baril de pétrole remonté à 89 $ à Londres, à plus de 85,50 sur le WTI américain, ce qui signifie que le gallon de sans-plomb aux États-Unis va repasser allègrement la barre des 3 $ et qu'en France, on ne trouvera bientôt plus ni de sans-plomb ni de diesel à moins de 2 € le litre. Forcément, cela va impacter les jauges de l'inflation et c'est ce que les marchés obligataires ont reflété hier. Bon, hier, il y avait aussi de l'actualité géopolitique avec une très malheureuse bavure commise dans la bande de Gaza avec un convoi d'humanitaires ciblé par une frappe de missiles. Et puis il y a eu la destruction du consulat d'Iran sur le sol syrien par l'aviation israélienne. Tout ça ne sent pas très très bon sur le plan géopolitique. Alors si nos médias font silence sur ces affaires, je peux vous dire que si vous parcourez la presse internationale, c'est un véritable tollé général. La presse chinoise, la presse indienne font évidemment leur une sur ces incidents qui, bien sûr, ne vous sont même pas reportés au JT du 13h ou du 20h. Mais pour ceux qui observent tout cela avec un œil critique, la crainte est qu'on assiste à une escalade, et c'est pourquoi les prix du pétrole, évidemment, se mettent à flamber, et c'est pourquoi également le prix de l'once d'or franchit les 2280 $ l'once, c'est-à-dire qu'on est maintenant 10% au-delà du précédent record des 2070, et que ce n'est probablement pas terminé. J'ai même vu l'once d'or coté 2300 sur le contrat juin.
Voilà donc tension géopolitique, risque de résurgence inflationniste, et pour le contribuable français, ça va être la tonte et l'essorage général. Comment pensez-vous que le consommateur va réagir en voyant son pouvoir d'achat laminé par la hausse du prix de l'énergie et avec la prévision de nouvelles ponctions fiscales? Tout ce dont je vous parle ne peut qu'aboutir à une seule chose, de la récession sur fond d'inflation. Autrement dit, je vous ai brossé le portrait de la stagflation. Si cette chronique vous a plu, malgré tout ce que j'annonce, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.